spéciale élection 2023 en exclusivité sur Zomeco TV. Une tribune qui vous est offerte pour parler de vous et de vos ambitions politiques. Candidat député, candidat président, vous êtes le bienvenu sur Zomeco TV. Pour votre participation, contactez-nous au 097 029 82 72. Spéciale élection 2023, le fauteuil est à vous. Spéciale élection 2023, on en parle. Aujourd'hui, nous avons le privilège et même la primeur de recevoir un invité sur ce plateau. Il s'appelle Nico Lianza. Avec nous, nous allons parler justement des élections. Pourquoi a-t-il voulu cette fois-ci oser? Quels sont les défis? Qu'est-ce que l'on peut attendre de lui? Maître Nico Lianza, bienvenue à vous. Merci. Alors, je dois dire que j'ai voulu mettre ces petits qualificatifs maîtres, puisque justement, vous êtes doublement maître, selon ce que l'on dit de vous. Vous êtes maître juriste, s'il faut le dire ainsi. Vous êtes également sportif. Vous présidez la fédération de judo en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a un revirement qui s'observe. Visiblement, vous avez le souci et même l'appétit de faire la politique. Première question. Elle arrive enfin. Depuis toutes ces années, vous rôdez autour de politiciens sans pour autant manifester et même ressentir cette envie de faire la politique. Et aujourd'hui, on sent que c'est plus qu'une détermination. Qu'est-ce qui justifie? Quelle est votre grande motivation? Je suis effectivement 2 fois maître. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et je suis judoka, ceinture noire, 2e dan. D'où cet appel de double maître. Je n'arrive pas en politique, je faisais la politique autrement. J'étais un homme de l'ombre au service d'une mission et je n'avais pas d'ambition. Parce qu'un homme de mission n'a pas d'ambition. Et si ambition doit y être, son ambition se résume dans la mission que lui donne son chef. J'ai joué ce rôle pendant un certain moment, jusqu'à ce que l'on me donne une nouvelle mission qui s'est manifestée par cette ambition de postuler à la députation nationale à la Lukunga. C'est pas parce que vous avez goûté au gâteau, le fait d'avoir travaillé ou de travailler avec le ministre Patrick Mouyaya, vous a finalement titillé en vous cet appétit de faire la politique? Non, quand tu es déjà directeur de cabinet, il faudrait le dire, je suis directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya Katemboy. Quand tu es déjà directeur du cabinet, tu fais aussi de la politique, au-delà de la gestion administrative. Vous êtes en avant-plan, on doit le dire. Cette fois-ci, vous prenez les choses en main. Vous voulez être sous le projecteur. Je ne veux pas être sous les projecteurs, mais je vais servir autrement une cause. Donc, pour le servir autrement, je prends une autre casquette, une autre phase de la politique. Jusque-là, j'ai du mal à cerner la plus grande motivation qui vous amène à postuler comme député national. La motivation comme député national... Principale. Oui. Principalement, c'est que, je vous ai dit, je veux servir autrement en politique. Et servir autrement en politique pendant une bonne partie de mon exercice politique, je l'ai fait comme étant, disons-le comme ça, un administratif politique. Je me permets ce néologisme. Aujourd'hui, je vais être le porte-étendard, le porte-voix d'une contrée à Kinshasa. Et être porte-voix, être porte-parole, la Constitution nous donne un voix. C'est celui d'être député, soit national, soit provincial. Je suis de ceux qui sont d'une génération qui, je l'avouerai sans honte, d'une génération qui a eu comme précurseur Patrick Mouyaya, parce que c'est l'un de nôtres, bonté divine, expérience faisant. Il a été le premier à être sous les projecteurs de la politique et nous avons servi
la cause de ce contemporain. Et aujourd'hui, il faut créer d'autres Patrick Muyaya, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais à travers Kinshasa, à travers la République démocratique du Congo. Donc dites-vous que je fais partie de cette jeunesse-là. On doit quand même admettre que vous osez là où beaucoup ne se permettent pas, pour la plupart, puisque avant de postuler comme député, il faut traîner derrière soi des activités importantes, des réalisations. C'est comme ça que ça se passe à Kinshasa. Je me permets de citer comme exemple. À peine on parle de vous, et vous vous êtes quand même permis d'oser. Qu'est-ce qui vous rassure que ça sera aussi fameux pour vous? Alors, le malheur de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Ce qui est réussi, c'est ceux qui essayent. Mais dans cette quête de la gestion de la chose publique, particulièrement dans son aspect du porte-parole, de la voix de sans-voix d'une population, d'une base, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas confondre popularité, célébrité, visibilité. Les réalisations se font sur terrain. Ce sont les populations, les gens de la base, du terrain qui votent. Si vous avez fait un sondage du Mans... Mais le sondage, pour parler de ça, je vais rebondir sur ce mot, pour parler du sondage, ne joue pas à votre faveur dans le district de Lukunda, où vous êtes candidat député. On parle de moins en moins de vous. Alors, quel sondage, de quelle institution, qui a été publié quand, dans quelle page, quels sont les résultats? Si vous voulez dire des spéculations ou des analyses d'une personne lambda, cela n'engage que lui. Moi, je sais qu'à Lukunga, il y a des centaines de candidats, il y a 14 places, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de places prédéfinies pour certains. À chacun son secteur, à chacun sa vision, à chacun sa base, à chacun son électorat, et les urnes trancheront. Pour une première, vous vous permettez de postuler dans une circonscription très convoitée par plus d'une personne. On doit dire qu'il y a de ceux qui sont là il y a des années, qui sont peut-être plus assis que vous. Est-ce que vous pensez que ça sera autant facile? C'est la première question. Et la deuxième, quelle est la stratégie mise en place pour réussir et faire face à cette adversité? Alors, il faudrait dire que moi, j'ai horreur de ce qui est facile dans la vie. Je n'ai jamais exercé dans la facilité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis passé à l'école de l'électorat de Patrick Muyaya. Pour rappel, pour ceux qui me connaissent, j'ai été le directeur de campagne du ministre Patrick Muyaya aujourd'hui. Autrefois conseiller principal du Premier ministre, on est déjà en 2011. J'étais son directeur de campagne et sous son leadership et par la bonté et la grâce divine, Patrick Muyaya a été élu député. Nous récidivons en 2018, j'étais son directeur de campagne toujours et sous son leadership, bonté et grâce divine, vous prenez la réélu. Routine comme une technique de combat? Je ne prends pas de la routine, ça s'appelle de l'expérience. On acquiert de l'expérience en s'affrontant à la réalité, en recevant des coups, en donnant des coups, mais surtout en tirant des leçons des erreurs qui ont été commises pour les améliorer la prochaine fois. Alors, il y a quand même des gens qui vous critiquent, et ça coule de source, en regardant les différents panneaux placardés dans la ville. Je dois avouer qu'il y a un excellent travail qui se fait par votre cellule de communication, avec Marlon Kacham qui coordonne les choses. Mais on vous voit, vous et votre image en tant que président d'une fédération. C'est parce que vous n'avez rien à vendre au public que vous vous servez de votre bilan comme président de la fédération, ou par manque de stratégie, Carmen? Alors, vous avez posé une question et vous avez donné une partie de la réponse.
L'homme est un tout. Je ne vais pas me dissocier, de mes fonctions d'avocat. Je ne vais pas me dissocier. Je ne vais pas me dissocier de mes fonctions de coordonnateur de la Fédération nationale congolaise de judo. Je ne vais pas me dissocier de ma fonction de directeur de cabinet. Je ne vais pas me dissocier aujourd'hui de ma candidature. Les panneaux que vous voyez, pour votre information, il n'y a pas que des panneaux à Lukunga. Il y a aussi des panneaux au Moamba, à la circonscription de Moamba. Lorsque vous arrivez à la 18e C'est la même image. On parle de cette image qui revient. Lorsque vous arrivez à la 18e rue, au début, c'était un panneau avec mon image. Maintenant, ce n'est pas un panneau avec mon image. C'est l'athlète Dasoki Soka qui revient d'ailleurs glaner, qui revient avec des médailles, parce que nous avons clôturé notre saison sportive internationale. Je disais, les léopards judo ont clôturé la saison sportive internationale à Yaoundé et nous sommes revenus avec 5 médailles. Lorsque vous regardez sur ces panneaux, vous verrez le coordonnateur que je suis avec 2 athlètes. Ces 2 athlètes, ce sont les meilleurs. Du judo. Oui, du judo. Encore du judo. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer que le judo vient d'un très grand conflit où c'était important de pouvoir mettre en avant les athlètes et donner une nouvelle image. Nous sommes arrivés au judo. Les photos que vous voyez là, ce sont les 2 meilleurs athlètes congolais. Je profite de cette occasion. Vous en faites de la récupération politique au profit de votre candidature. Non, je n'en fais pas de la récupération politique pour votre information. C'est du marketing pour le judo qu'on a commencé à faire depuis l'année passée. Je pense cette année, les panneaux, c'est depuis le mois de janvier. Parce que ces 2-là venaient de sortir respectivement médaille d'or à Yaoundé et on était au mois de novembre de l'année passée. Et nous avons commencé une campagne comme ça pour vulgariser le judo. Le judo était connu comme un sport des Kuluna. Nous avons mis en avant-plan ces 2 jeunes gens, dames et messieurs qui sont de la cité, qui sont aujourd'hui les fleurons du judo congolais. Aujourd'hui, pour votre information, ces 2 athlètes sont qualifiés pour les Jeux olympiques, mais négligés. Aujourd'hui, ces jeunes qui reviennent du Cameroun n'ont reçu aucun subside de l'État. Le ministère des Sports n'en fait même pas fi. Nous écrivons, nous demandons un accompagnement, ne fût-ce que moral, matériel ou financier, rien. Voilà pourquoi nous avons mis ces jeunes gens sur des panneaux pour les vendre. Pour vendre l'image du judo et pour vendre l'image de ceux qui sont des léopards au même titre que des léopards du football, mais négligés. Très bien. Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse avec vous une étude sémiologique en décryptant l'image du panneau. Je vais m'attarder un tout petit peu sur cette image. Lorsqu'on regarde, on voit Monsieur Nico avec le judo autour de lui, je parle en général. Oui. C'est comme qui dirait, c'est la seule raison pour laquelle Lukunga doit voter pour vous, puisque vous avez apporté un espoir à la tête de la fédération du judo que aujourd'hui, Lukunga, pour ne pas parler de Funa, Lukunga devra voter pour vous. C'est un des éléments. Pourquoi Lukunga devra voter pour moi? C'est pour plusieurs raisons. Lukunga devra voter pour moi, premièrement pour mon passé, pour mon présent et pour l'avenir. Quand je dis mon passé, c'est l'homme étant tout. Le passé renferme l'expérience et des œuvres que nous avons déjà faites dans quelques secteurs que ce soit, qui a un lien direct ou indirect avec la gestion de la chose publique. Dans mon passé, il y a des références. Je ne viens pas en novice, quelqu'un qui vient découvrir de la politique. Je viens en quelqu'un qui a travaillé sous l'encadrement de certains politiciens. Pour rappel, j'ai été membre du cabinet du ministre auprès le Premier ministre, à l'époque Godefroid Mayobo. On est en 2007-2008. J'ai travaillé dans le cabinet
de Adolphe Mouzito, Premier ministre. J'ai été directeur de cabinet du plus jeune député de 2011, honorable Patrick Mouyaya. J'ai été directeur de cabinet de la plus jeune députée de 2018, honorable Aminata Namasia Bazego. J'ai appris, j'ai gravi des échelons. J'ai commencé par assistant, aujourd'hui je suis directeur de cabinet. Ça veut dire que dans mon passé, il y a un parcours de politique. Dans mon passé, il y a un parcours de sportif, d'un mécène sportif. Pour votre information, je n'ai pas été parachuté coordonnateur de la fédération. Je suis le président du premier club de judo du Congo créé en 1959, Institut Quinoise de judo, IKJ, qui se situe à l'enceinte de la paroisse Christ-Roi, justement dans la commune de Kasavubu. Je ne suis pas un parachuté de judo, j'ai toujours accompagné le judo. Et lorsque le judo est tombé dans une léthargie, a connu un conflit extraordinaire, le monde du judo, tant national qu'international, s'est réuni pour trouver une personne de qualité, une personne neutre qui va accompagner le judo jusqu'aux élections. Et j'ai été choisi. Je n'étais pas demandeur, mais j'ai été preneur. Et vous pensez, selon vous, que tout ceci, votre passé, votre présent, est-ce que vous êtes aujourd'hui suffit aux Congolais pour voter pour vous? J'ai parlé de mon passé, cela ne suffit pas. Dans mon présent, moi je suis un natif de... J'ai mis le tout ensemble. Passé, oui. Présent, est-ce que vous êtes aujourd'hui? J'avance. Voilà. Je suis un natif de Kitambo. Né, grandi, habitant, étudiant, priant, ainsi de suite. À Kitambo, nous sommes réunis sous une association sans but lucratif qui s'appelle la Dynamique Nicolienza. Et nous avons des bureaux. Nous avons des bureaux, pas à l'instar d'une boutique en place au coin d'une avenue. Nous avons des bureaux respectables qui reçoivent la population, qui écoute et qui encadre. Dynamique Nicolienza est une association sans but lucratif de développement. Nous offrons... Créé en prélude de votre candidature, justement? Non, pas créé en prélude de notre candidature. L'association sans but lucratif existait déjà. Je vous ai dit que je suis judoka, vous m'avez dit j'ai commencé à poster en prélude. Non, nous aidons en tant que Dynamique Nicolienza. Nous avons un centre de formation en coupe et couture. Nous avons un centre de formation en informatique. Non, dans ces centres de formation, nous donnons des formations en coupe et couture, en informatique, en alphabétisation, en auto-école. Nous avons des projets de soutien à l'entrepreneuriat de la femme. Et ce projet en entrepreneuriat de la femme nous permet d'encadrer ceux qui font essentiellement du petit commerce. Un encadrement technique d'abord, dans une série de petites formations pratiques à comment gérer et fructifier son argent, mais aussi surtout en apportant un appui substantiel à leur capital de commerce. Ce sont là les actions que nous menons. Nous sommes, pourquoi voter Nicolienza? Dans cette dynamique, nous luttons contre la criminalité. Nous avons commencé par la commune de Kitambo. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de tout faire et partout. Nous avons commencé notre projet pilote à Kitambo qui s'appelle Kitambo sans machette. Dans Kitambo sans machette, nous avons réuni les différents gangs de Kitambo pour savoir mais qu'est-ce qui les pousse à s'investir dans la criminalité alors que celle-ci n'apporte que désolation. Ils nous ont dit que s'ils avaient des opportunités d'emploi, de formation, ils abandonneraient ces différents actes punissables par la loi. Nous avons produit pour cette première module une cinquantaine de bourses pour la peinture, pour l'ajustage, pour la mécanique auto, menuiserie ainsi que l'auto-école. La canalisation de ces enfants qu'on appelle Kuluna
pour leur donner un avenir. Très bien. Alors, avant qu'on ne suive un élément de vous, que je vais demander à la régie, j'aimerais faire une sorte de similitude. Hier, vous étiez dans l'ombre, vous l'avez dit, sous l'encadrement de certains politiques. Aujourd'hui, vous êtes un tout petit peu en avant-plan en étant directeur de cabinet du ministre Patrick Mouyaya. Hier, on n'avait pas vu autant de réalisations de vous. Aujourd'hui, il y a cette association qui existe, sans but lucratif. Et on voit combien vous êtes impliqué avec des actions, même des activités de haute facture. Directeur de cabinet, plusieurs activités. Hier, ce n'était pas le cas. D'où vient l'argent? Je l'assume. Premièrement... Parlons de moyens. Oui, parlons de moyens. Premièrement, je vous ai rappelé ici, je suis un avocat. Donc, je ne suis pas un professionnel de la politique. Vous étiez avocat hier aussi. Oui, on oui, n'avait pas vu autant d'activités, monsieur Nicole Lianza. Je l'étais. Ce que je vous dis, je l'assume. Je faisais ces activités, mais je n'avais pas nécessairement besoin de le publier. Ceux qui sont de la circonscription de Lukunga savent, ceux qui sont de Kitambo savent que la personne qui se trouve en face de vous, sur terrain, c'est une personne d'action. Mais effectivement, on est en campagne. Il faut faire voir aux gens que ce n'est pas aujourd'hui qu'on travaille, qu'on a commencé à travailler précédemment. Si vous me dites que c'est pour des raisons électoralistes que je suis en train de faire de la communication massive sur des actions que j'ai produites dans le passé et dans le présent, je l'assume. Je fais de la communication parce que nous sommes en campagne et ce n'est pas interdit. Très bien. On va suivre quand même ce reportage qui nous a été proposé par l'équipe de communication de M. Nicole Lianza et on se retrouve juste après. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous sommes toujours avec notre invité, M. Nicole Lianza. J'aimerais que nous puissions faire simple et surtout saisir toute la base qui sera en train de nous suivre en ce moment-ci. Vous avez dit que vous êtes doublement maître. Vous êtes considéré comme un leader de votre circonscription. On doit le dire, il y a quand même de poids lourds. Quand on parle de Lukunga, je ne préfère pas les citer, mais vous connaissez qui sont vos challengers. Quel est le discours? Je vais d'ailleurs le poser en lingala. Aujourd'hui, raison n'inyango bana Lukunga ba voter Léo. Oye à peine, oye sika. Au salon de l'autre côté, qui ko touché mitema na bango. À part Jido, pour kanga makana Jido bano bandeki Jido. Tout challenge Jido de côté. Quelles sont les 5 raisons aux prioritaires bana Lukunga ba voter Léo? Alors, il faut zongela ezaba na Lukunga. Lukunga eza commune à Barumbu, commune à Kinshasa, commune à Lingwala, commune à Gombe, commune à Kitambo, commune à Ngalema na commune ya Mongafula. Wana yonde mutolobi ke baebinga te. Na kosala pe course ya koyebana te. Pendant que la politique, vous avez besoin de bayebo partout. Vous avez besoin de salande misala ya bien et sika songolo. Bato bawele la osala bisika nyonso basimba basuka ndenge basuka. Na otanga komba motote. Ngai naza na Lukunga. Base ya liboso na Lukunga za commune ya Kitambo. Et puis na komi ko fungama na ba commune mususu. Et loko ni ne kotinda ba na Lukunga ba vote ngai. Ezali simple. Ngai na projet nanga toza na ba biloko zo permettre o ezali ba cheval de bataille na biso eloka liboso ezali lutte contre l'insécurité. Na lobaki yango liboso na ba commune na biso mingi criminalité koti makasi. Ba sala ngo ba sa déjà mettre yoka na pesa information. Ba lekele nzela na yo ko copier ba ninga po binisa manzaka tonné. Yoka na pesa information. Année passée, na commune numéro 1 judo congolais, bitumba moka judo et bimisami, motomora zaki aketa bimisa machette na katikati a papa baninga na ya barumbu.
bana kini baebi na kenda na visita bato bazoka na ebisa bango kosala masano ya judo ezali kuluna te oyo asali yango tokolanda ye mibe kolanda ye akokangema pe tokoveye aseke akima te lelo yo mwana mobali wana oyo akuluna za kasho plus d'une année akangama depuis année passée donc ana makambo akuluna na sara jeté mais à liboso toyoki bango nini esengeli na bino on confirme que ba judoka ebele ba kuluna te ba kuluna nde ebele bakotaka na judo OK nuance yango wana judoka aza kuluna te mais ba kuluna nde ebele bakotaka na judo pe bande komema ba kuluna objectif à liboso eza sécurité to bande yango na commune na Kitambo bana wana tokopesa bango ba bourse ba musu ba kokoma ba mécanicien musu ba kokoma ba chauffeur musu ba kokoma ba peintre musu ba kokoma ba menuisier on a projet à long terme eloko ya liboso te ezo salema déjà eloko ya mibale eloko ya mibale ezali salubrité papa kende projet na français benga projet pilote place to bandi place to zo sala déjà oyo tokopanza na ba commune mususu ezali lutte contre l'insalubrité to sali ba brigade ya salubrité lelo na ba moyen na biso mukie toza na plus de 100 poussou oyo to lancer na Kitambo ezo sala nous sunga Gentini Ngobila te tozo sunga Gentini Ngobila te toza ko sunga communauté parce que lelo tambola na Kisasa toza suna ba décharge te gouverneur a bouqué la biso ba décharge kita yoka na zoloba Kitambo tozalaka na décharge publique moko bando ezaki en face ya ezaki na Babylone musu ezaki côté hôpital à Kitambo musu ezaki na sima école babenga ka Saint-Georges Union européenne Union européenne kute kenda kala mais batika yango sikoyo hôtel de ville eya ebuka yango nyonso ozo pesa solo mais bayebisi biso te toko siko so tozui matiti na ndako tokendo bwaka wapi hôtel de ville de Kinshasa abuka ba place nyonso ba fulu siko bana Kitambo bakoma kokendo bwaka ba fulu na mai biso lorsque to bandi exercice wana to sali yango particulièrement source dans la image et les cas que omoni na wenze ya Kitambo to kongolaka soki to kongoli to zui camion oyo biso moko na association bato basangisi ba mbongo tunenga mutuna wana ya pona osala poussière na $150 to sangisa mwa banda mundambu muke to zui et puis to louer mutuka et kei kubwaka ngo musika libanda na deuxième raison ya wana troisième donc deuxième to retenir que ba voter pour na full ozolongola na ba pousso sombi troisième te pona pousso na sombi te pona projet nyonso intégral ya salubrité troisième élément toza kosala oyo tobengi aide à l'entrepreneuriat féminin ça veut dire ko sunga ko kamba ba mama na misala la masculinité positive masculinité positive tozali ko accompagner ba mama na kolakisa bango ndenge nini ko sala ma commerce ndenge nini osala po kweya te ndenge osala po maintenir yango ndenge nini osala po na équilibre zala entre ndako na commerce na yo mais ndenge nini pe ya ko soutenir ba mama na mwa mukie oyo ezali ko avancer gishungu oyebi ke ba mama batekaka mapa bak ya mapa eza 6000 francs mais ba mama na ratambolaka ke azo défisa ba mapa na ba porte pourtant mususu mbongo ezalité mais maman wana emso bimaki na débat ki a 12000 francs a défisi mapa ya 3000 a défisi mapa 3000 francs mais ba futaki ka 1000 francs na pourquoi le biso a défisi 4000 francs ba futaki ka 2000 au mona sali manquant commerce no sekoi tozali kosunga na mwa mike o tozali tozali kozwa na yango donc yango wana na piste eza raison misa tonobi insécurité salubrité appui à l'entrepreneuriat et puis formation tozali kopesa ba formation soki oke lelo na commune ya Kitambo na avenue Boudjala numéro 62 okokuta bureau munene ya Dynamique Nicole Lianza oza na salle informatique na salle ya coupe couture nous sommes à côté de la base yango wana bana ya Kitambo pe ya Lukunga baebi biso to nazali musicien to soki na beti concert na ki rolakisa yango na télévision
to bande ko sala depuis kala mais le cas to komina ngonga maponomi nde yango tozola ki yango na télévision. Moi j'ai une dernière question à vous poser. Oui bien que nous sotangi ezam sala député soki le lot voter yo nazoloba comme base et là on est yo au sala en tant que député pour na biso eza ko longola ba fulu te eza ko longola opération machette te et loka liboso ezali boy opération ya kitambo sans machette na kolongola fulu eza oyo tosalaka déjà na lingomba na biso to abengi dynamique Nicolia otuna kingai ba ko voter pour raison donc pour ça la raison pour ba voter te ezaki pour biso ke nazali moto ya misala et que na base nanga bato e pa yo bitu sala ba yebi yango mosala ya député yo kanga ndeko Gishungu mosala ya député zali kozala porte parole ezali kozala la voix des sans voix ezali kokoma mibeko ngai ndeko nozomona natanga classe ya kokoma mibeko natanga classe ya koswana natanga classe ya kozala porte parole natanga classe ya koyeba ndenge nini kofunda moto ndenge nini ya kodefendre moto nzokande na parlement musalo basengelaka député ezande kolobela bato ezande kokoma mibeko ezande pe kokende kofunda ezape ko contrôler ngai ndeko na bino tango batangi singa kelasi nazoli yango diplôme pe yango nasalelaka pe yango nazolela mbongo po na défendaka bato mais na défendaka bango na tribunal sikoyo population ya Lukunga soki epesi ngai bavoi na bango ko défendre na salaka na tribunal yango na okende kosala yango na parlement. Très bien bazo yoka en 3 secondes population Lukunga baza derrière caméra ezali boso na yo bazo landa yo message mo am pousser kaka bana ya Lukunga, bana ya Kitambo, nazali candidat député national numéro 286 et nazali candidat député provincial numéro 22. Na vision na biso, tolobi mokili ya sika. Mokili ya sika, lolenge ya sika, ya kolobela Kitambo, lolenge ya sika, ya kolobela Lukunga lolenge ya sika ya kosala pona Lukunga tozali na bino elongo oyo bavandaka na Lukunga bayeba batuna bakende kotala okomona ki candidat ya malamu na bao nyonso pe bakozala ya malamu mwana na bino ndeko na bino papa na bino leki na bino yaya na bino Nicolas Lianza Likwale azali na makoki bopesa ye oya bino chance oya bino voix pona à défendre bino ndenge longo bani. Merci. Et bon yo moko candidat na yo président nan. Candidat nanga. Baza soki 24, soki 44, soki combien? Candidat nanga à mwana Congo. Ba yo so baba na Congo. Moko kuto za des pères et des mères à loba. Tikanga ina loba. Tikanga loba. Candidat nanga à mwana Congo. Maman ba on connaît maman Marthe. Papa bango kombone Vechichi. Ndako na bango toyebi place ezala. Candidat na ngai kombone Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Numéro 20. Tobande ko benge Fachi Béton. Excellence Patrick Molobi tozo benge Fachi Fondation. Parce qu'il a placé fondation ya makambo ebele na Congo et pas y Pesiko na deuxième mandat à Tonga élévation. Merci beaucoup à vous, monsieur Nico Lianza. On reviendra, on suivra de très près la réalisation dans le terrain pour tout le monde. Zara discours, tout le monde appelé avec preuve à l'appui ce qui est fait pour suivre un peu dynamique pour comme ça là, Nico Lianza pour que tout comprendre un peu ce qui c'est vrai, le choix de Lukunga, il faut la porter sur eux. Merci beaucoup. Merci, alors, merci Papa à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission spéciale élection 2023. Vous avez suivi. Il a eu 30 minutes pour convaincre. Il nous a parlé de lui, mais aussi de ses réalisations, surtout sa volonté, sa détermination, le fauteuil. Prochainement, il sera à vous. N'hésitez pas de nous contacter et surtout de prendre rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite. Spéciale élection 2023 en exclusivité sur Zomeko TV. Une tribune qui vous est offerte pour parler de vous et de vos ambitions politiques. Candidat député,
Candidat président, vous êtes le bienvenu sur Zomeco TV. Pour votre participation, contactez-nous au 097 029 82 72. Spéciale élection 2023, le fauteuil est à vous.